vas-tu? J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien. Écoute, je suis hyper contente de refaire du facecam. Ça m'avait manqué. Alors, c'est vrai que faire de la VO, c'est hyper cool, mais le facecam, c'est quand même une autre énergie et c'est toujours hyper sympa de se parler en face à face, quoi. En fait, je suis un peu gênée parce qu'en gros, dernièrement, chez moi, il y a beaucoup de travaux, enfin, chez moi, dans mon vis-à-vis. Donc là, je suis assise juste devant ma fenêtre et en fait, il y a énormément de travaux dans la rue, en fait, en face. Et donc, il y a une grue qui est en face avec des gens qui sont assis dans la grue. Et je me dis, on est vraiment en full eye contact, pas la même énergie, hein, mais bon, voilà. Donc la semaine dernière, on quittait Budapest avec un bus de nuit. Alors, c'était la première fois qu'on prenait un bus de nuit avec Flixbus. Alors, même si on a beaucoup voyagé en général, c'était notre premier bus de nuit. Et c'était un peu catastrophique. Parce qu'en fait, il y a eu un gros bug dans leur système. En gros, Flixbus, ils ont un système de géolocalisation de leur bus. Comme ça, toi, quand tu vas prendre ton bus, tu as accès à sa position et tu peux savoir en fait où est-ce qu'il est, s'il aura du retard ou pas, etc. De prime abord, c'est une super fonctionnalité. Sauf qu'en fait, le bus qu'on devait prendre, ils ont perdu sa trace. Voilà, il a disparu. En gros, le système de géolocalisation l'a gardé en fait dans la gare précédente. Et du coup, il était à la gare précédente alors qu'il aurait dû être là dans pas longtemps. Du coup, ça nous annonçait genre 2 heures de retard. Je sais pas si je suis hyper claire là tout de suite, parce que c'est un peu brouillon, mais tout ça pour dire que le système nous disait que le bus aurait genre 2 heures de retard. C'est énorme. Si c'est un bus de nuit, donc à la base, le bus on devait le prendre à 22 heures, tu vois. Donc c'est pas comme si tu devais prendre ton bus à midi, en fait il est décalé à 14 heures, ça fait chier, bien sûr. Mais là, c'était pas la même énergie, tu vois. C'est plutôt genre, ah d'accord, il va arriver à minuit, ok. Sauf qu'en fait, moi je trouvais ça trop bizarre, genre que le bus, ça fasse 2 heures, parce que moi je suis un peu une tendue, tu vois. Genre quand je voyage et tout, je suis un peu stressée, donc il faut que je sois rassurée le plus possible, et donc en général, je regarde genre pour les Flixbus ou pour tous les trains, genre je vérifie minimum genre 4 heures à l'avance, si tout va bien, si voilà. Et donc ça faisait un moment que je voyais que le bus, il était bloqué, genre à la gare de Prague en plus. Je me souviens très bien en fait, mais Et donc je me disais, mais c'est trop bizarre cette histoire, là moi je trouve ça un peu louche, tu vois. Donc j'ai décidé de contacter la SAV. C'était la pire SAV. Enfin, genre, j'ai pas contacté beaucoup de SAV dans ma vie, tu vois. Mais alors, celle-là. Alors, moi, tu vois, pendant tout le long, j'étais persuadée que c'était une réponse IA, genre un bot. Et mon mec était en mode, non, 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 c'est un vrai humain, là, qui te parle, parce qu'un bot, il te répondrait pas comme ça. Et j'étais genre, mais parce que les réponses me paraissaient tellement, genre, robotiques, et il m'a tellement pris pour une débilos. Il était en mode, non, mais en fait, le bus est là-bas, il aura juste 2 heures de retard. Et j'étais genre, oui, mais pourquoi? Genre, est-ce qu'on sait pourquoi? Il était en mode, on comprend que c'est frustrant, mais. Et j'étais genre, non, mais moi, ça me paraît bizarre. Est-ce qu'il n'y a pas juste un souci dans votre géolocalisation, tu vois? Et il était en mode, non, mais en fait, même presque à 2 doigts d'être en mode, ferme-la. On sait comment gérer notre business. Bref, mais carrément, on en était au stade où on recevait des emails comme quoi le bus aurait 2 heures de retard et on pouvait se faire rembourser. D'ailleurs, j'ai regardé, c'est vraiment shady, genre, si tu veux te faire rembourser d'un billet parce qu'ils ont du retard, genre, tu peux avoir aucune compensation pour un retard à partir du moment où tu prends le bus quand même. Ils ne te font aucune offre, en fait. T'es même pas sûr de pouvoir, genre, si ton bus est juste annulé, ils te proposent même pas forcément d'alternative. Voilà, je trouve ça un peu shady. Après, c'est low cost, c'est normal. Enfin, j'ai un peu envie de dire, tu payes pas pour un service de folie, vu que tu payes pas grand-chose. Enfin, c'est souvent des billets qui coûtent même pas 10 euros. Enfin, en tout cas, nous, ce qu'on a fait à chaque fois, c'était toujours... Franchement, je crois que le plus qu'on ait payé pour 2, c'était 60 euros. C'est déjà beaucoup, mais quand on se dit que tu passes, genre, je sais pas, 10 heures dans le bus, ça s'explique. Bon, bref. Tout ça pour dire que quand on reçoit cet email qu'il aura 2 heures de retard, le bus arrive sur le quai. Voilà. Et heureusement que la plupart des gens sont restés sur le quai en mode bon, on attendra sur le quai, c'est ok, peut-être que. Mais moi, j'étais persuadée qu'il y avait un truc trop bizarre derrière. Et donc, on est resté sur le quai et on a bien fait parce que le bus est arrivé. Et que certes, la plupart des personnes ont pu se rendre compte avant de quitter la gare que le bus arrivait, mais il y a quand même des gens qui du coup sont partis parce que Flixbus leur disait que le bus n'arriverait pas avant genre méga longtemps, sont partis de la gare. Bah écoute, franchement, t'avais le temps de te faire un resto quoi en 2 heures. Et donc ont juste loupé leur bus, tout court. Flixbus, c'était pas pro. Juste pour ça, c'était pas pro du tout. Mais donc voilà, donc on a quand même réussi à avoir notre bus qui était le plus important. Après, c'est vrai que c'était pas l'hôtel. Voilà, il faut garder ça en tête. C'était un bus. Donc la nuit
a été courte, mais je me souviens d'un petit détail dans le voyage, que je sais pas pourquoi je te raconte, mais je trouvais que c'était drôle. En gros, je m'étais réveillée dans la nuit. On avait quitté la Hongrie pour rejoindre la Roumanie. Je me souviens qu'il faisait nuit noire dehors et on était passé par une sorte de ville, tu sais, qui est perdue dans la campagne, tu vois. Et il y avait des petits lampadaires dont tu pouvais voir un peu dans les rues. Et en fait, il y avait des drapeaux sur genre tous les 5 mètres, des drapeaux de la Roumanie. Et j'étais genre, mais on est où là? On est aux États-Unis ou quoi? Mais j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça cool. Je me suis dit, oh, on a changé de pays, c'est bon, voilà. Donc en plus, les bus de nuit, faut savoir que ça. Surtout je pense dans les pays de l'Est, parce qu'il y a moins de monde, faut savoir que ça y va. Ça appuie sur le champignon. Je pense que les limites de vitesse ne sont pas exactement respectées. Et encore, ce bus-là, le bus de nuit-là, était ok. Il y en a un autre, je te raconterai le moment venu, mais c'était un peu choquant. Donc on arrive genre un peu avant 9h et on a grave de la chance parce que la madame chez qui on séjournait, elle nous a laissé déposer nos valises bien avant le check-in. Donc ça c'était cool parce qu'on a pu se débarrasser directement de nos sacs. Et même si on n'avait pas beaucoup dormi, on se dit qu'on va profiter de cette première matinée où de toute manière on n'a pas accès à l'appartement pour déjà visiter la ville. Donc bien évidemment on a besoin d'un peu de caféine pour survivre cette journée. Donc on se rend à Méron, ce qui est très drôle étant donné qu'on y était allé il y a moins de 24 heures à Budapest, vu que je te rappelle que c'est une chaîne qui vient de la Transylvanie justement. Donc ah mais je t'ai même pas dit où on était. Bon, normalement t'as lu le titre de la vidéo donc tu sais où on est, mais on arrive à Brasov qui est donc la ville centrale, enfin une ville centrale de la Roumanie et qui est une des villes les plus importantes dans la région historique de la Transylvanie. Et donc la Transylvanie c'est là un peu où il y a tout le folklore, Dracula, tout ça. Donc c'est un peu pour ça qu'on voulait visiter. Et moi en vrai cette ville je la trouve un peu iconique parce qu'il y a quand même le lettrage Brasov sur la montagne de Tampa qui est genre littéralement le même qu'Hollywood. Je trouve que pour une ville random entre gros guillemets de la Roumanie c'est très stylé. C'est un flex je trouve. Mais donc comme je te disais, vu qu'on n'a pas beaucoup dormi, on a besoin d'un café et on va à Méron. Et en vrai, très cool, très nécessaire surtout. On sent que ce jour-là, on l'a bien plus apprécié que la veille, le café. Bon, maintenant que le café nous a un petit peu réveillés, on commence à découvrir la ville. Donc on commence par faire un tour sur les remparts de la vieille ville, puis on continue jusqu'à l'église Saint-Nicolas et enfin au bastion des Tisserands. En bref, on fait plus ou moins le tour de la vieille ville, quoi. Des burgers chez Old Jack. Et on a eu pas mal de divertissements pendant ce repas. Parce qu'en fait, à la table d'à côté, il y avait une famille, je crois. Et il y a un des mecs de ce groupe-là qui a voulu tester le challenge du restaurant. Et qu'est-ce que le challenge du restaurant? Tu me demandes? C'est genre un méga giga burger, mais qui fait 2 kilos. Enfin, le poids est donné, je suis même allée vérifier sur le menu. 2 kilos, je n'abuse même pas. C'est genre 5 fois ton regular burger. On va encore se foutre de ma gueule. C'est genre 5 fois ton regular burger. Et donc, t'as un temps imparti pour le consommer, c'est 15 minutes. Et si t'arrives à le consommer dans les 15 minutes, tu as le burger gratuitement. Sinon, ça te coûte genre cher. Mais c'est évidemment presque impossible de le terminer, 2 kilos en 15 minutes, faut vraiment y aller, tu vois. Et franchement, le mec à côté, il mangeait, mais tellement comme un cochon. Bon, il a pas réussi, of course. C'était un peu lamentable d'ailleurs. Surtout qu'en plus, à la fin, il avait juste, il s'est gavé, tu vois. Donc, il a vraiment jeté la moitié du burger, ce qui est vraiment dommage. Voilà. Surtout quand tu te dis que tu vas payer pour ce burger en entier et tu jettes tout parce que t'as voulu faire un challenge débile. Mais je te rassure, l'adresse est quand même très cool et les burgers de base sont
suffisamment rassasiant et vraiment très bon. Donc nous, ça nous a fait très plaisir aussi de manger là-bas. Après ça, on prend un petit café à Manolé et c'était un tout petit café, genre vraiment minuscule. C'est-à-dire que t'avais le bar et toi, t'étais genre derrière le bar parce que tout était tout petit. Mais très mignon, le barista était vraiment hyper sympa et en fait, il nous a un peu parlé et du coup, il s'est rendu compte que nous aussi, on était barista et que on venait de Paris. Donc les deux trucs liés ensemble, le mec était genre trop content. Il était vraiment très très sympa. Et donc on a pas mal papoté avec lui et c'était vraiment très cool. C'est drôle de voir un peu la différence entre nous on vient quand même d'une grosse ville versus un barista dans une plus petite ville dans un pays un peu moins touristique, tu vois. Après je pense qu'en vrai c'est une destination assez touristique par les attractions qu'il y a autour. Mais non voilà, c'était assez cool, c'était assez rigolo. Puis du coup là il est genre 15h donc on peut enfin faire le check-in. On retourne à l'appartement, on dépose nos sacs et en fait on va dormir. En vrai, je te jure, c'était pas évident parce que les bus de nuit, mais test un jour quoi, c'est pas rigolo. Donc nous, on est rentrés à 16h, c'était dodoland quoi. Mais donc le lendemain, on se réveille avec réjuvéniscence. Qu'est-ce que c'est? Réjuvénance? Réjuvénation? On se sent rajeuni. Mais donc on se lève rapidement parce qu'on part directement pour attraper un train. En chemin vers la gare, on tombe sur Crop, C-R-O-P, je sais pas trop comment ça se dit. Et c'était un petit coffee shop tout mignon aussi. Franchement, à chaque fois, je dis que les coffee shops sont tout mignons, mais parce qu'on choisit nos coffee shops quand même avant d'y aller. Mais genre la vibe, pour que t'aies un peu l'énergie du lieu, il y avait qu'une seule cliente, c'était tout petit aussi. Il y avait qu'une seule cliente qui était assise sur un canapé, je pense que c'était genre une habituée, et elle lisait genre son livre de fantasy. C'était un petit peu la vibe du lieu, très chill, très cocooning. Donc on prend le train qui nous dépose à Sinaia. Et aujourd'hui, si on va à Sinaia, c'est pour aller voir le château de Pélès. Encore une fois, je n'ai pas fait mes recherches sur la phonétique des mots. Je suis désolée. S'il y a des Roumains avec moi aujourd'hui, je m'excuse de tout mon cœur. Donc le château de Pélès, c'est la résidence du roi Charles Ier. Et c'est un magnifique édifice du style néo-renaissance. Et en fait, comparé à Brasov, qui était relativement calme, là on est hyper étonné du monde qu'il y a. Alors, il y a énormément de touristes. Et ça s'explique parce que le château, il est vraiment merveilleux. Franchement, chaque recoin était rempli de détails, d'œuvres d'art, d'histoire. J'ai été vraiment agréablement surprise. Il y avait même une super jolie bibliothèque avec une porte cachée derrière un livre. Tu sais, tu dois tirer le livre pour ouvrir la porte. Bon, on nous a pas dit lequel, mais je trouvais juste que le détail était cool. Enfin, je pense que ces trucs existaient vraiment et ça, c'est trop stylé à l'époque. Je kiffe. Mais ce que je te conseillerais le plus si tu visites le château, c'est en gros quand tu prends les billets, t'as le choix entre un ou deux étages. T'as le droit entre le rez-de-chaussée ou rez-de-chaussée plus premier étage. Alors forcément il y en a un qui est plus cher que l'autre, mais je crois qu'en vrai la différence de prix est pas énorme et pour le coup je trouve qu'elle vaut vraiment le coup justement. Parce que comme je t'ai dit il y a énormément de touristes, mais la plupart des touristes prennent que le billet pour le rez-de-chaussée. Je suppose parce que c'est pour aller plus vite et faire plus d'attractions en une journée, donc ils font que la moitié de l'attraction, tu vois. Et donc nous quand on arrive au premier étage, il y a presque personne et les pièces étaient tout aussi jolies que celles du rez-de-chaussée. Et donc il y a même des pièces où on s'est retrouvé tout seul avec Hugo, alors que comme je t'ai dit au premier étage c'était bondé. Personnellement je te conseillerais vraiment de faire les deux étages, ça vaut complètement le coup. Si t'as le temps et les moyens, c'est vraiment très très sympa. C'est un lieu super joli. Quand on termine notre jolie visite du château de Pélès, on se dirige vers un petit restaurant italien, le Bistro Caramello. Et en fait, on y est allé parce qu'en réalité, on avait envie de manger dans leur petite boule, là, dans leur terrasse. C'était un petit kiff qu'on a eu avec leur petit nounours, là. On s'est senti très touriste, on a beaucoup aimé. Après, par contre, la nourriture était pas incroyable. Donc, si un jour tu vas visiter cet endroit, je sais pas si je te le conseille vraiment. C'était vraiment ok tiers. Et quand on retourne vers la gare, on se rend compte que le prochain train, il est dans très longtemps. Donc, on va prendre un café à Tucano Coffee, qui était une chaîne, ils ont plusieurs adresses en Roumanie. Et j'ai goûté un salted caramel latte. C'était très bon. C'était délicieux, grosse histoire d'amour en devenir. J'ai tellement kiffé que je sais que quand on était à Bucarest, ensuite j'y suis retournée à une des adresses exprès pour ça parce que je trouvais ça gavé bon. Voilà, le train arrive bientôt, donc on se dirige vers la gare. Et en fait, ce qu'on a trouvé, mais en général en Roumanie, pas que à Brasov, c'est la quantité d'animaux errants. On trouvait qu'il y avait vraiment beaucoup de chats errants à Bucarest et il y avait beaucoup de chiens errants à Brasov. Et je te dis ça parce que quand on va en direction de la gare, on assiste à une grosse baston entre dogos.
Et c'était trop triste parce que c'était genre un groupe de 6 chiens et il y en avait un qui se faisait trop bully par les autres. Genre il voulait pas qu'ils soient avec eux. Et c'était trop triste. Et mais en fait, quand je te dis que c'était une baston, genre c'était en pleine rue, mais même genre des fois ils étaient sur la route en train de s'engueuler, tu vois. Et ce qui nous a marqué, c'est aussi le fait que les gens, genre les automobilistes, ils avaient pas l'air choqués du tout. Genre c'était vraiment quotidien. C'est notre quotidien ici. Des chiens qui s'embrouillent sur la route. Genre ils étaient calmes. C'était en mode bon bah quand il aura fini de s'embrouiller, je pourrais avancer. Mais nous, ça nous a trop étonnés. Mais regardez les gars, c'est le dernier. On lui dit au revoir. Bye bye Clipper. Bye bye Mango Clipper. en fait, ma grosse peine, elle est là, ma peine. Y a-t-il un problème d'immunité dans cette famille? Y a-t-il une addiction quelconque qu'il faudrait savoir? Pour notre 3e journée à Brasov, on va prendre notre petit déjeuner chez Mana Mana. Et c'est trop drôle parce que ce coffee shop, quand tu rentres dedans, t'as un peu l'impression d'aller dans leur salon. Genre c'était vraiment très très cosy, très bienvenue chez moi. Donc nous on a vraiment bien aimé. Nous on a pris des breakfast burritos. Pardon, on a pris des breakfast burritos. Burritos. Et c'était vraiment trop bon. Et ce jour-là, je goûte le butterfly pilaté. Alors le butterfly pilaté, ça provient de la fleur de pois de papillon, de son vrai nom Clitoria ternatea. Et c'est une plante originaire d'Asie du Sud-Est qui aurait plusieurs bienfaits pour la santé selon la médecine traditionnelle chinoise. Et c'était assez intéressant, c'était juste un tantinet trop sucré pour moi, la version qu'ils avaient. Mais pourquoi pas. Puis on passe le reste de la journée très tranquillement, on fait pas trop de tourisme ce jour-là. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai tourné un de mes podcasts, un de mes few podcasts de ma chaîne secondaire. Donc si tu veux, je te mets même le lien en description si ça t'intéresse. Mais même si on n'a pas fait grand chose de la journée, on termine la soirée en beauté. On va manger à La Chaun, qui est un super bon restaurant qui sert de la cuisine traditionnelle roumaine. Et en fait, La Chaun en français, ça veut dire au chaudron. Donc t'as un peu la vibe, tu vois un peu de quelle nourriture on parle. Et pour le coup, un peu comme souvent, mais là vraiment, on avait eu les yeux tellement j'ai eu les yeux plus grands que le ventre, ok. Mais c'était tellement bon. On avait commencé par une soupe, délicieux. Mais en fait, j'étais déjà calée alors que j'avais aussi commandé une tourte au fromage. Moi, je pensais la soupe, ça allait être genre chill. Mais il y avait plein de petits assortiments autour de la soupe. Donc en fait, quand le reste arrive, j'étais genre waouh, ok, d'accord. On en était presque au stade où là, fallait descendre notre braguette de pantalon, mais on a quand même pris un dessert parce que why not? On a commandé un papanachi qui est genre une sorte de beignet. Lui, il était fourré avec du fromage suisse, donc du sweet cheese, avec une petite crème et une confiture fait maison. C'était à tomber par terre, c'était délicieux. Franchement, je te conseille cette adresse si un jour tu vas à Brasov. Le lendemain matin, on part visiter le château de Bran. Le fameux château, si célèbre, car il aurait été celui qui inspira Bram Stoker lui-même pour son livre, aussi très célèbre, Dracula. Rien que ça. Et je t'avoue, là, j'ai trop hâte de visiter ce château. La vibe un peu Dracula, tout ça, le folklore, moi, je kiffe. J'ai un petit peu d'attente et je te le dis tout de suite, le château est assez impressionnant, architecturalement parlant. En fait, il est perché sur une colline et t'as presque l'impression que c'est la suite naturelle de cette colline. C'est vraiment impressionnant.
En termes d'architecture, t'es vraiment en mode waouh, ils étaient chauds, tu vois. On peut comprendre pourquoi ça inspire un écrivain. Pour autant, l'entrée, elle coûte assez cher, surtout pour la Roumanie. Je crois que c'est plus de 20 € le ticket d'entrée par personne. Surtout que comparé au château de Pélès, en fait le château de Bran il fait un peu vide quoi. Il est clairement vide en fait. C'est pas du tout le même style de château. Et en réalité, j'ai regardé les avis, les commentaires par rapport au château de Bran et c'est un avis qui revient souvent. Les gens conseillent beaucoup plus d'aller visiter le château de Pélès que le château de Bran. Nous, on avait la possibilité de faire les deux et je suis très contente qu'on ait fait les deux. Mais c'est vrai que si t'as pas trop de temps et que tu passes juste pour un day trip dans la région, c'est cool plutôt d'aller voir le château de Pélès que celui de Bran, même si bien sûr celui de Bran, il est beaucoup plus touristique et il est beaucoup plus, on va dire, important dans la région. Et en vrai, ce qu'on a le plus apprécié, c'était une exposition en supplément. Donc encore plus cher, c'est pour ça aussi qu'on a payé aussi cher, mais on se dit allez, autant faire la totale, on est là qu'une seule fois. Donc on a pris la salle des tortures, qui en fait est une sorte d'exposition qui te montre justement un peu tous les objets et toutes les techniques de torture des siècles passés. La salle est remplie de mécaniques, tous plus différents les uns que les autres, c'est assez effarant. J'utilise rarement ce mot, mais là je pense qu'il est d'actualité, qu'il est en accord avec ce que je cherche à exprimer, parce que la quantité de choses en fait que l'homme peut créer pour faire du mal à sa propre espèce est assez inquiétante. Voilà. Malheureusement, je préfère pas te montrer aucune image parce que c'était quand même un peu choquant. On va pas se le cacher, c'était vraiment assez violent. Donc je sais pas trop ce que YouTube accepte ou pas, donc je préfère être safe et ne rien mettre du tout. Mais c'est vrai qu'en plus à côté de chaque machine, à côté de chaque objet, t'avais un petit dessin en fait accroché au mur qui te montrait comment il était censé être utilisé. Mais en vrai, si t'as envie de faire le château, je me dis que ça rajoute une vraie plus-value à ta visite. Donc c'est intéressant. C'est étonnant, c'est bizarre, mais c'est intéressant. Après notre visite, on retourne à Brasov. On aurait bien aimé manger autour du château de Bran, mais il n'y avait pas grand-chose d'ouvert qui m'intéressait. Puis après, on a essayé de marcher vers un restaurant. On a marché genre 25-30 minutes. On était à côté genre d'une route départementale. Enfin, c'était un peu random. Tout ça pour voir qu'il était fermé. Donc là, ça nous a tellement saoulé, on s'est dit allez on rentre à Brasov et on avait un petit restaurant italien qu'on voulait tester, Pizzeria della Nonna, parce que vous savez apparemment on ne peut pas vivre une semaine sans manger italien avec Hugo. C'était très sympathique, l'endroit était très sympa, il y avait plein d'options végétariennes. J'avoue que moi ça m'avait un peu fait peur de me dire que j'irais dans des villes un peu plus reculées et que du coup il y aurait moins d'offres végétariennes. Et en réalité à Brasov, pour le coup, j'ai jamais eu de souci de trouver un plat végétarien dans les restaurants. Vegan, faut pas en demander trop, mais végétarien c'était ok. Vegan, je pense que là on touche à un autre sujet. C'est possible, mais je pense que c'est compliqué en vrai. Avant de rentrer à l'appartement, on passe à Manolé, l'endroit où il y avait le barista super sympa. Et le lendemain, on quitte déjà Brasov après avoir repris un déjeuner à Mana Mana parce que les breakfast burritos étaient délicieux. Vraiment, ils étaient très très bons. Et puis on prend le train vers notre prochaine destination et moi je regarde la neige tomber par la fenêtre du wagon. Et toi, t'aimerais visiter Brasov ou pas? Parce que je me dis que c'était un peu une des villes un peu sous-cotées qu'on a fait. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était mignon. Alors c'est un peu reculé de tout et en vrai tu fais la ville, le tour de la ville assez rapidement, mais si tu veux... Enfin c'est vrai qu'en week-end, en partance de Paris, c'est un peu compliqué d'y accéder, donc c'est pas forcément hyper faisable comparé à d'autres plus grosses villes européennes. Mais en vrai, dans un road trip, c'est vraiment cool et je pense que même si je retournerai pas sur Brasov même, je pense que j'aimerais beaucoup découvrir un peu plus en fait la région de la Transylvanie. Je pense que c'est une région qui est magnifique. Je suis tombée aussi sur pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux sur des trails à faire en Europe et je sais qu'il y a pas mal de trails à faire en Roumanie qui sont magnifiques. C'est quelque chose qui pourrait être super
cool à faire. Moi, je te conseille quand même de visiter cette région. Il y a quelque chose de vrai, je trouve, en Roumanie. J'ai beaucoup aimé la Roumanie en général. De toute façon, tu verras dans la prochaine vidéo, je te spoil déjà parce qu'on reste en Roumanie. On va à Bucarest et c'est une de mes villes préférées du voyage. Donc j'ai hâte de pouvoir te montrer un peu la ville, quoi. Mais j'ai aussi beaucoup aimé Brasov, donc j'espère que j'ai un peu réussi à te partager mon appréciation de la ville, on va dire. D'ailleurs, je te souhaite une bonne Saint-Valentin parce que c'est demain. Que tu sois avec une personne ou non, j'espère que tu vas te donner beaucoup d'amour parce que peut-être changeons la narrative. La Saint-Valentin, c'est aussi peut-être pour se donner de l'amour à soi, qu'on soit avec un partenaire ou non, célébrer l'amour sous toutes ses formes. Joyeuse Saint-Valentin à toi. Je te remercie énormément d'avoir regardé ma vidéo en entière. Je te souhaite une superbe journée et j'ai très hâte qu'on se revoie pour la semaine prochaine. Merci beaucoup et bisous.